tout le monde. Bon, me revoilà pour un peu... Non, je commence toujours mal, moi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous faites tous bien attention à vous. Donc voilà, je reviens ce matin, il est à peu près 9h30. Et oui, il est tôt. J'ai changé d'optique parce que j'ai de la lumière là, de la lumière là, donc ça n'allait pas. Je me suis mis au milieu. J'ai mis ma boîte derrière, mon imprimante, etc. Bientôt, vous aurez le décor de Noël derrière, ça sera quand même mieux. Voilà. Donc, je vous fais, on va commencer à faire un petit tuto steampunk. Et oui, je me lance en vidéo. Donc, je ne sais pas si la vidéo sera en une ou deux parties. On verra bien. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Donc pour commencer, je vais vous mettre sur mes mains. Je vais boire encore un petit coup de café parce que il me faut du courage. Oui, vous avez vu, j'ai acheté un mug du Père Noël à Action la dernière fois. J'ai pas fait de haul parce que bon voilà, j'ai pas jugé utile de le faire. Donc voilà, pour commencer, moi j'ai pris une toile plate de chez Action. Vous voyez, il y a une petite tache, mais c'est pas grave, parce qu'il va y avoir du gesso noir après. Et un pochoir comme ceci, que j'avais acheté chez Tonton Ali, il y a quelques temps déjà. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous mettre sur mes mains, je vais mettre dans le bon sens, sur ma toile. Voilà, hop. Donc je vous mets sur mes mains. À tout de suite. Ah, bon, ça commence déjà. Je vais vous relever un peu. Vous mettre droit, ça sera pas mal. Vous reculez. Voilà. Donc pour ce faire, je vais avoir pris une vieille carte comme ceci. De la pâte à texture que j'avais eue. Alors, ou chez Craftelier ou chez F Déco. Je me rappelle plus. Voilà. Donc, je vais venir... Ah, j'ai oublié quelque chose juste derrière vous. Oui, j'ai mon t-shirt de patouille parce que là, voilà. Hein. Ma petite spatule. J'avais eu chez Action avec le kit. Donc, je vais venir mettre de la pâte dessus. Alors, je vais voir. Hop, on va déjà mettre comme ceci. On va reprendre sur la carte parce que moi, je préfère faire avec la carte. Je trouve ça plus simple qu'avec la... comment? Avec la spatule. Moi, je suis pas très douée. Enfin, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça avec... Donc, ce que je voulais dire... Bah, steampunk, hein, parce que vous allez voir par la suite. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je me lance. Hein. Bon, j'ai déjà fait un essai hier, hein, bien sûr. Enfin, un essai. Non, pas un essai, mais j'ai combiné ma toile, mes éléments. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Dessus, pardon, dedans. N'importe quoi, ça vaut. N'importe quoi, Zabou. Hop, voilà. Hop, on en met bien. De manière à ce que ça prenne bien. Je pense qu'il m'en manque un tout petit peu ici. Hop. Vous voyez, hein, on n'en utilise pas beaucoup. C'est comme la poudre à embosser. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu vous refaire de tuto avant parce que bah, j'ai été bien occupée. J'ai enfin fini les étiquettes de mes petits paniers pour ceux qui me suivent de Noël. Voilà. Donc, j'ai fini ça. Je les ai bien... J'ai écrit avec du foil. J'ai mis des petits tamponnages embossés, petites perles, etc. Mon petit ruban. Et voilà, c'est fait, c'est fini. On passe à autre chose.
Donc j'avais décidé un peu de mettre les mains dans la patouille, parce que ça me plaît bien, cette histoire de patouille. Mais j'osais pas, parce que voilà. Hop, donc voilà, ça devrait être bon. Donc je vais ranger. Bon, ça, j'irai la nettoyer après. Voilà. Je range bien la pâte de texture, parce que c'est vrai que ça coûte cher. Et voilà, hein, ça sert à rien de la gâcher. Donc j'ai vu que j'en avais mis un petit peu là. Je vais l'enlever. Voilà. Et sur le côté aussi. Hop. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que la toile va être en gesso. Après, on ne verra plus rien. Donc c'est de la pâte de texture opaque mat. Voilà, je vous l'ai fait montrer déjà. Donc on va venir retirer maintenant le pochoir. Ah oh. Alors je vais le poser là pour pouvoir le nettoyer après. Je vais aller le passer à l'eau. Alors je vais enlever ça parce que c'était le bord du pochoir. Donc je vais l'enlever. Là aussi. Voilà. Là. Oh, c'est joli. Oh la vache. Oh, pardon. Excusez-moi, mais ça rend vraiment bien. Donc voilà déjà ce que ça donne. Ah, là, vous voyez bien. Oh. Donc voilà déjà le rendu de mon pochoir. Donc c'est vraiment, vraiment très, très joli. J'adore. Voilà. Donc, pour déjà, on a mis la pâte de texture. Donc, je vais faire sécher tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai séché préalablement ma pâte de texture avec mon gun tout doucement pour pas que ça vienne craquer la pâte. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, c'est pas grave la tâche parce qu'on va mettre du gesso. Ça c'est tous les éléments que je vais mettre ensuite sur ma toile. Donc je suis venue préalablement avec ma fille Léa m'a donné un coup de main. J'ai mis tout en gesso noir. Donc il y a plusieurs éléments. Hein, comment je vais faire? Il faut vous montrer. Donc voilà, on a des rouages, on a des feuilles, des fleurs. On a pas mal de petites choses. Vous les verrez au fur et à mesure du montage de ma toile. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, je vous ai montré ça. On va les décaler pour le moment parce qu'ils sont encore en train de sécher. Voilà, donc je vais prendre maintenant, je pense que ça devrait aller. On va gessauter, c'est ça qu'on dit, je pense. Donc on va venir mettre du gesso sur notre toile. J'ai oublié le pinceau, évidemment. Il faut que j'oublie toujours quelque chose. Donc bah moi j'ai ça, hein, chez Action, avec toute taille de pinceau dedans. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je sais pas s'il y a un numéro, si. Le numéro 18. Bon, mais ça c'est... Peu importe. Donc moi je vais mettre du gesso noir dans une petite coupelle. Vous savez, c'est les emballages de roller coll. Je vais y arriver. Donc on va venir mettre du gesso partout bien correctement sur notre toile. Qu'il reste plus de blanc évidemment. Parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Après évidemment je donnerai un coup sur ma plaque hein, quand je couperai. Parce que moi je coupe, bon vous aurez tout en même temps, mais bon moi je coupe. Voilà, pour faire ce que j'ai à faire. Comme là j'ai coupé, j'ai séché, j'ai nettoyé mon pochoir. C'est facile, hein, à l'eau tiède. Faut pas le laisser coller dessus, c'est sûr. Mais voilà, on passe de l'eau tiède. Et ça va très très bien. Hein. Ça va vraiment très très bien. Je suis contente d'avoir acheté ce pochoir parce qu'il est vraiment très 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 joli. J'adore. Le papillon, les engrenages.
Vraiment, j'adore. On le voit là un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Oui, si, vous devez voir correctement. Bon, en même temps, je vous garde un peu avec moi parce que je suis contente de vous retrouver. Donc, voilà. Après, je fixerai bien sûr une petite attache derrière la toile pour pouvoir la mettre au mur tout simplement. Parce que, bon, bah, c'est quand même plus simple. Alors moi, j'appuie pas, hein. Vous voyez, j'y vais délicatement sur le motif pour ne pas endommager le motif. Je vais y arriver. Donc oui, j'espère que votre week-end commence bien. Là, on est samedi. Voilà. J'espère que ce deuxième confinement n'est pas trop difficile pour vous. Moi, ça va parce que bon, j'ai pas trop l'habitude non plus de sortir. Bon, ce qui est un peu embêtant, toujours quand on sort, ah, j'ai oublié l'attestation. Bon, heureusement qu'on peut les télécharger sur le téléphone. Parce que c'est vrai que j'ai tendance vraiment, cette fois-ci, à oublier de la faire. Voilà. Donc, je vous dis, je vais doucement, hein, parce que j'ai pas envie d'abîmer le pochoir que j'ai fait en dessous, malgré que je crois que ça ne risque rien. Une fois que il est plus ou moins bien sec. Bon, il faut que ça soit quand même bien sec, hein. Donc, je vous dis, moi j'ai séché préalablement. J'ai séché avec mon e-gun, mais pas trop, pour pas faire craquer la pâte de structure. Voilà. Franchement, ce pochoir est magnifique. Maintenant, je sais pas si je vais retrouver le lien, ça fait longtemps que je l'ai commandé, donc si je le retrouve et que je réussis, parce que c'est difficile quand on filme avec un téléphone portable, on peut pas mettre les liens, parce que bah voilà, c'est embêtant. Moi, je sais pas, ou on peut, mais je ne sais pas faire. Et puis, je peux pas filmer avec mon ordinateur parce que la webcam est très moche. Pourtant, il n'est pas vieux, hein, il est de l'année dernière. Mais la webcam est très très moche. Donc, je vais finir de sauter le dessin de mon pochoir. Voilà. Hop. Maintenant, je vais finir de j'ai sauté ma toile. Voilà. Donc oui, je suis contente. Le concours se passe bien. J'attends encore quelques participations normalement. Voilà. Donc au fur et à mesure, je ferai des ouvertures de bol, hein. Pas de souci. Normalement, comme je vous disais, le concours se finit le 30 novembre. Mais j'ai eu encore des demandes de coordonnées. Donc s'il faut, je le reculerai de quelques jours s'il faut. J'espère recevoir tous ceux qui m'ont demandé mes coordonnées à temps. Après, les filles, je comprendrai, hein, des fois on n'a pas trop le temps. Voilà. Et dans ces cas-là, ceux qui restent, bien sûr, dites-le moi. Et puis, je reculerai ou la date du concours, ou je mettrai vos participations dedans, même si je les ai pas tout à fait encore. Merde, mince. Même si je les ai pas tout à fait reçues, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà. Donc moi je suis contente, hein, vraiment. Hein. Je suis vraiment contente de vous faire partager mon petit monde, même si il n'est pas parfait, parce que bon, tu vois Annie, on n'a pas besoin d'être débutante pour craindre le pire. Donc voilà, t'inquiète pas, je t'ai envoyé ton petit mail.
Alors c'est Cosmet Annie. Voilà. Donc elle commence le scrap. Alors elle osait pas participer parce que voilà, quand on débute, on a peur que ça plaise pas, ceci, cela. Alors moi je lui ai dit que c'était pas le but de mon concours de juger des débutantes ou pas. Moi je fais ça parce que moi tous mes abonnés ce sont mes amis. Faut quand même pas l'oublier. Voilà. J'espère que sur le bord du haut, normalement, ça doit aller. Ma plaque, elle est contente aujourd'hui. Elle doit se dire, ah, enfin de la patouille. Donc voilà. J'ai sauté. Comme ça qu'on dit, je pense. Hein. Ouais, je pense. Hein. Ouais. J'ai bien mis du gesso sur toute ma toile. N'hésitez pas à bien en mettre. Après, à bien laisser sécher, évidemment, parce que, bon, voilà. C'est pour ça, là, je vais couper après ma vidéo le temps que ça sèche. Ranger le gesso que j'ai en surplus, parce que, bon, voilà. J'en ai déjà plein les mains. Vous voyez, mon doigt, il se redresse pas encore bien, mais bon, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Voilà. Donc, on va essayer de la mettre dans le bon sens, quand même. Voilà, on voit le motif. Oh, là, on voit super bien comme ça. Je crois que je vais rester dans ce sens-là pour filmer. Voilà. Oups, 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 oups. Donc, j'ai vu sur le côté qui me manque un petit peu. Je veux pas qu'on voie de blanc. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein. C'est bien du noir partout. Je suis hors champ. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc oui, je vous disais que ma fille, Léa, ce matin m'a aidé à mettre du gesso sur mes petits éléments. Elle était contente. Voilà. Hop. Donc voilà, ma toile et j'ai sauté et terminé. Non, pas terminé. En gesso. On voit bien le motif qui apparaît. Il est très beau, hein, ce motif. Donc voilà. Donc je vais laisser sécher ça. Et je vais aller me laver les mains. C'est pour ça, moi, quand je fais de la patouille, j'en fous partout. Ma plaque, c'est pas grave, je vais la nettoyer. C'est fait pour ça. Nettoyer mon pinceau pour le moment, parce que je n'aurais plus, normalement, si tout va bien, je n'aurais plus besoin de gesso noir, puisque c'est fait. Donc voilà. Donc pour le moment, je vais vous laisser. Je vais laisser sécher ma toile. Et je reviens pour la disposition des éléments pour vous montrer ce que je vais réaliser. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, me revoilà. Donc, ma toile est sèche. Voilà. Donc, j'ai laissé sécher un petit moment. Bon, vous aurez la vidéo en même temps, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc tous mes éléments sont secs. Je vais y arriver. Excusez-moi, je viens de manger. Donc voilà. Donc tous mes petits éléments sont secs. Donc il y a un petit élément, il me manque un tout petit peu de gesso dessus. Donc j'en repasserai un petit peu. C'est un peu logique parce que bon bah on les tripote, enfin on les tourne dans tous les sens pour voilà. Pour passer le gesso dessus en fait. Hein. Là, Isabelle, alors, tu vas y arriver. Donc voilà, donc je vais coller mes éléments avec vous. Je vais repasser une petite pointe de gesso tout de suite parce que je vois qu'il y a un petit souci, mais un petit bout de blanc qui me plaît pas. Donc je vais venir remettre un tout petit peu, je vais en mettre là, sur ma plaque, c'est fait pour ça. Hop. Voilà, là de toute façon à cet endroit là je vais rien coller, donc c'est pas très grave,
C'est vrai que ce matin, j'ai fait vraiment attention pour pas abîmer, comme je vous disais, mon pochoir. Hein. Donc par endroits, ça a fait un peu comme des petits trous, en fait, des petits trous blancs. Bon, c'est pas très grave, hein. On met un petit coup de gesso dessus et puis voilà. Hein. Hop, ce que je fais tout de suite. Voilà, parce que là, il n'y aura pas d'éléments que je vais coller, donc ça va aller. Pareil, par endroits, ça fait plus gris que noir, donc je vais repasser un petit coup, voilà, sur mon pochoir. Voilà. Hop. Donc voilà. Hein. Ça c'est bon. Après, je vous mets sur mes mains pour que vous voyez ce que je vais coller, ce que je vais faire. Voilà. Donc je vous mets sur mes mains. À tout de suite. Donc voilà ma toile. Hein, comme on l'a laissé, je vais vous mettre droit, ça sera un peu mieux pour vous. Voilà. Comme on l'a laissé, hein, comme ça. Vous voyez, j'ai remis un petit peu de gesso à droite et à gauche parce que ça faisait pas tout à fait la couleur que je voulais. Donc c'est pas très grave. Voilà, comme ceci. Donc tous mes éléments sont là, sont secs. Hein. Donc on va commencer par coller certains éléments. Donc je vais commencer par le coin, ici, parce que bon, c'est le plus simple. Je continuerai par ici. Donc pour coller, je vais prendre du Liquitex. Bon, celui-là me vient de chez Cultura. Parce que bah voilà, j'étais allée chez Cultura il y a quelques temps déjà. Et quand j'ai commencé à faire mon premier steampunk pour le défi steampunk de Michel, donc on avait été avec Béatrice à Cultura. Excusez-moi, je bois un petit coup de café. Bon, à cette heure-ci, c'est du décaféiné pour moi, mais bon, c'est du café. Voilà, donc j'avais été donc à Cultura chercher ce qu'il me fallait. Bon, j'avoue, c'est un petit peu cher. Mais bon, j'ai envie de vous dire encore une fois, c'est comme la poudre embossée. Vous en avez pour un moment. Donc voilà, donc on va commencer par coller mes fleurs. Donc c'était des fleurs comme ceci, métalliques, vous voyez, hein. Manque un peu de gesso sur le bord, mais c'est pas grave parce que je vais venir y mettre après de l'encre et tout ça, donc ça passera dans le truc. Donc je vais mettre un peu de Liquitex, n'hésitez pas quand même, pour bien que ça colle. Voilà. Et je vais venir la mettre dans le coin de ma toile. Je sais pas, vous voyez peut-être pas bien, si, voilà. Donc on va la laisser se placer, sécher. On va en prendre, j'en ai 3 à mettre. Hein. On va prendre la moyenne, puisque j'ai la grosse, une moyenne. Voilà. Hop. Donc pareil, hein, vous mettez du gesso au milieu, parce que moi j'ai fait remonter un peu les pétales. J'allais me tromper. Voilà. Alors après, il faut laisser sécher après, parce que je pourrais pas la soulever. Ce que je ferais, c'est que j'essaierai de prendre le téléphone sans trop vous faire tanguer, évidemment, parce que moi, avec mes mains, j'ai tendance à vous faire chuter. Donc je ferai attention. J'essaierai de vous faire une prise de vue sur le dessus, parce que je vais pas pouvoir la soulever, parce que faut le temps que le Liquitex prenne et colle. Donc on va regarder déjà ceci. Donc vous voyez, j'ai mis mes 3 fleurs au coin, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller ma clé. Alors c'était une clé en bois blanche de chez Nose. J'avais eu ça il y a un moment déjà. Donc c'est pas la peine de mettre du gesso partout, hein, parce que on va pas la voir en dessous. Hein. Donc bon bah après ça a un petit peu passé à travers parce que j'en ai mis dans tous les trous forcément. Donc n'hésitez pas à mettre quand même du Liquitex. Bon après de toute façon quand c'est sec ça devient transparent. Donc voilà. Alors essayez de pas m'en mettre partout et surtout pas la faire tomber sur la toile parce que là
Sinon, je vais m'en vouloir, je vais m'en vouloir. Donc voilà. J'ai pris un petit pinceau de chez Action qui était vendu par 5 avec des manches de couleur. Donc j'ai pris l'orange. Poils pas trop mous, pas trop durs. Mais bon, ils ne sont pas de très bonne qualité parce qu'ils perdent déjà leur poil. Voilà. Hop. Alors, je vais retirer le surplus du bord. Je veux bien regarder parce que comme c'est sur fond noir, que je me trompe pas. Donc moi, je vais venir la placer comme ceci ici. Bon, après, le Liquitex va sécher. Hein. Le blanc ne se verra plus. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre ceci. Alors, c'était un petit cadre métallique comme ça, qui était vendu aussi chez Action. J'ai laissé volontairement les attaches parisiennes derrière parce que je trouve que ça fait chouette. Ça fait steampunk, quoi. Voilà. Donc, je vais venir mettre bien du Liquitex partout. Comme ça. Donc, je pense que après le collage, je vais mettre la vidéo. Parce que sinon, ça va être un peu long. Et moi, j'aime pas trop. C'est vrai que quand c'est long, on a tendance à pas faire trop attention, en fait, parce que c'est long. Et là, je suis obligée parce que, bon, si je veux quand même vous montrer un minimum de choses, quand même, je vais pas faire tout hors caméra. Sinon, ça sert à rien de mettre une vidéo. Alors, je vais enlever ça là, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà. Donc, je vais venir la coller ici. Voilà, comme ceci. À peu près droit. Voilà. Je vous dis, hein, le Liquitex va sécher. Après, on le verra plus. Si ça veut bien. Si elle veut bien se placer. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié un petit sopalin, donc je reviens. Hop. Pour enlever quand même un peu de surplus, parce que bon, comme ceci. Voilà. Bon, après, je vous dis, hein, il va y avoir de l'encre. Je vous expliquerai après par la suite. Donc la vidéo, je pense qu'elle sera, la deuxième partie sera mise demain. Parce que le temps que ça sèche bien, par contre, parce que une fois qu'on a collé les éléments, il faut vraiment qu'ils soient vraiment secs. Hein. Faut pas, voilà. Donc je vais mettre une petite libellule, comme ceci, ouais, que j'avais eu chez Action, dans des embellissements métalliques, hein, pareil. Donc je vais en mettre qu'au milieu parce que les ailes, elles vont se soulever un peu. J'en ai mis encore partout, c'est pas vrai. C'est pas possible, Lisa. Ah, moi je vous dis, hein, ça c'est pour ça que j'ai hésité. Mais bon, je me suis dit, allez, j'ai dit aux autres de se lancer. Alors c'est à ton tour de te lancer. Voilà. Donc je vais venir mettre ma petite libellule ici, au coin. Enfin, pas tout à fait au coin. Comme ceci. Si elle veut bien me lâcher. Voilà. On va la laisser bien sécher. Ensuite, je vais mettre des petites aiguilles au milieu de ma... Ici, là, vous voyez l'horloge. Je vais venir mettre des petites aiguilles. Pareil, hein, c'est des... il y a certains embellissements métalliques qui me viennent de chez Tonton Ali. Voilà. Donc c'est tout petit, hein. C'est vraiment de l'embellissement tout petit. Et c'est là que je me rends compte que j'aurais dû prendre peut-être un pinceau un peu plus petit. Mais bon, moi de toute façon, les choses de précision, c'est pas toujours mon truc parce que... Mais bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça. Voilà. Hop, on va enlever le tout petit peu que j'ai mis à côté. Voilà. Donc j'ai mis mes aiguilles, très bien. Ensuite, je vais venir coller un petit papillon en métal ici, en bas. Il est comme ça, joli petit papillon. Alors, je crois que, j'en suis pas sûre, mais j'avais acheté des barrettes où il y avait des papillons dessus.
Et je crois que ça vient de là. Je l'avais démonté et j'avais récupéré les papillons métalliques qui étaient dessus. Donc le papillon, il vient se mettre... Alors vous allez me voir en train de regarder quelque chose. Oui, effectivement. Hier, je vais vous le dire, hein, de toute façon. Hier, quand j'ai fait le montage de ma toile brute, hein, évidemment, tout était brut, j'ai pris en photo. Je l'ai pris en photo pour pouvoir remettre les éléments où ils étaient, pour ne pas venir me tromper. Voilà. Donc, ce que je vais faire, parce que ce tableau-là, je vais mettre une photo dessus. Donc, je suis obligée de travailler avec la photo. Voilà. Donc, après, je vais venir mettre une feuille comme ceci. Pareil, métallique. Quelque part par ici. Oui, par ici. Alors, je vais pas vous montrer la photo parce que bon, ça reste personnel. Bon, c'est une photo que j'ai plastifiée. Comme ça, dans le temps, ça tiendra. Donc, elle vient normalement se placer. Et là, je vous ai fait en sorte que vous ayez pas trop de lumière. Et du coup, voilà, c'est moi qui me retrouve un peu du coup dans le noir maintenant. Donc, je tâtonne un peu. Alors, ensuite, il va y avoir un comme ça et un comme ceci. Donc, on va prendre déjà mon embellissement. Alors, pareil, ils étaient de cette couleur-là. Je les avais eu chez Nose. Moi, je les ai passés au gesso. Alors, attendez, parce qu'il faut que je prenne mes cotes, parce qu'il ne faut pas que je le colle complètement. Puisque la photo viendra se glisser en dessous. Je vais essayer de le mettre à peu près... ouais, je me rends compte que... Oui, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc, je vais venir le coller. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, c'est quand je les ai fait sécher sur une feuille. Et du coup, des fois, j'ai des petits bouts de feuilles blancs qui est venu se coller. Donc, par rapport... Alors, ça va venir ici, comme ceci, comme ça. Donc, je vais le coller, parce que, voilà, il faut mieux le coller tout de suite, maintenant que je sais où il va, parce que... Alors, ne pas... Il faut que je laisse un endroit où je vais pas mettre de colle, parce que la photo va venir se glisser sur le dessous, après. Hop. Alors moi j'en mets parce que c'est vrai que si on veut que ça tienne dans le temps, ça va être accroché après à mon mur. Donc pour pas que les choses se décollent. Donc du coup, voilà. Hop. Je mets pas mal de Liquitex dessus. Ah non le chat. Ah non, non, non. C'est pas le moment. Donc comme ceci. Voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, la photo pourra glisser. Il n'y aura pas de souci. C'est pour ça que je la mets à l'envers. Hein, parce que je me dis, ça reste de l'anonymat. Voilà. Donc ensuite, j'ai dit que j'allais prendre celui-là. Celui-là va venir se mettre ici. Comme ça. Voilà. Ensuite, je mets une petite cale. Hein, c'est pour ça que j'ai fait peindre à ma fille. Enfin, peindre, non. J'ai sauté à ma fille la petite cale. Parce que quand on met en suspension comme ça, voilà. Et j'en ai un troisième qui viendra se poser sur le dessus. Comme ceci. Voilà. Donc je vais venir les coller maintenant. Attendez, parce que je me demande si j'avais pas mis celui-là en hauteur aussi, mais je crois pas. Non. Je crois qu'il était comme ça, voilà. Donc je vais venir coller mon deuxième engrenage, comme ceci. Alors pareil, je vais prendre bien la mesure
parce qu'il y en a un qui va dépasser. Voilà, comme ça. Mais c'est mieux comme ça. Comme ceci, qui va être un petit peu plus enfoncé que l'autre. Donc je vais venir le mettre, voilà, jusqu'ici. Je fais bien attention parce que si je colle, malheureusement, où je dois mettre la photo, parce que je peux pas travailler avec la photo dessus, parce qu'après quand je vais venir faire ma patouille, ben voilà, même si la photo est plastifiée, les encres et tout, ça risque de coller sur la pochette. Ça risque de ne pas, je risque de ne pas pouvoir la nettoyer. Donc on va mettre ça comme ceci. Voilà. Hop. Donc ça glisse bien, c'est bon. Voilà. Je l'ai mis un peu haute en fait. C'était un peu plus bas, mais bon, c'est pas très grave. Heureusement que le Liquitex n'est pas encore sec. Voilà, je peux retravailler un petit peu dessus comme ça. Voilà, donc je vais venir coller ma feuille en métal. Alors là, un chapeau, parce que c'est plein de trous, c'est plein de trous. Donc je vous dis, le Liquitex, après, une fois qu'il sera sec, ça se verra plus. Hein. Voilà. Hein. C'est un peu comme la Tatiglu, hein. Dès qu'elle est sèche, ça se voit plus. Voilà, hop. Puis après, je me répète, mais il va y avoir des encres. Je vais me servir de peinture acrylique aussi, de chez Action. Donc ma feuille va venir comme ceci. Voilà, comme ça. Hop. Ma petite cale ici. Je vais coller aussi. C'est pour ça que je peins. Je gessote aussi les cales que je mets, parce que sinon, quand on manipule un peu le tableau, ça se voit en dessous. C'est des petites choses en bois. Hein. J'ai découpé un petit bout parce que c'est fait. C'est vendu voilà, avec l'étoile de chez Action derrière. C'est les petits bouts de bois qui sont vendus avec. Voilà. Hein. Donc maintenant, je vais venir coller celui-là. Alors celui-là, comme il va au-dessus, je peux mettre du gesso tout autour. Voilà. Hop. Mes chiens qui trépignent, qui font que ça, dehors, dedans. Il fait beau, mais il fait pas très chaud. Ce matin, chez nous, ça a vraiment bien gelé. La pelouse était vraiment toute blanche, mais toute blanche. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis du gesso partout, parce qu'en fait, c'est juste à poser comme ceci. Mais elle, je vois qu'elle est trop entrée. Je vais la ressortir un peu. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est embêtant. Alors, je vais l'enlever 2 secondes. C'est embêtant parce qu'elle elle s'est bombée. Donc, je vais venir la recoller à sa place. Je suis désolée, hein. C'est la première fois que je fais ça en caméra et voilà. Hein. C'est comme ça, hein, c'est le direct. Et oui, et oui, et oui. Hop. Donc, je vais venir remettre mon engrenage à sa place. Voilà, comme ceci. Après, quand ça sera bien sec, je viendrai repasser un petit coup de gesso sur ma feuille parce que je vois qu'il y a un petit manque sur le côté. Ça, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Donc, je vous montre un petit peu. Vous voyez, ça fait de l'épaisseur, ceci. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'avec la colle, avec le gesso, non, pas le gesso. Avec le Liquitex, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Hop, voilà. Ensuite, on va venir faire
le dessus de l'image. Moi je dis ça, je dis que c'est une image. Voilà, pareil, je vais venir voir, bien remettre mes éléments. Donc une petite cale, un deuxième petit engrenage, hop, hop, hop. Comme ceci, on va la décaler un petit peu parce que je veux qu'il soit au bord. Voilà. Hop. Vraiment au bord. Et le troisième que je vais venir mettre sur le côté. Donc pareil, je vais regarder. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Et après, j'ai ma feuille métallique comme ça. Bon, j'ai peint, j'ai sauté évidemment, qui vient se glisser en dessous, comme ceci. Voilà, donc, je vous montre. Ça va faire comme ceci. J'essaye de me mettre, voilà. Vous voyez, il y a de l'épaisseur. Hop. Voilà. Donc on va enlever tout ce qui... Voilà. Ah oui, parce que bon, je suis obligée quand même de regarder. Donc je vais venir coller celui-là, mais pas la petite, le petit bas, parce que ma photo va passer en dessous. Que je le prenne à peu près dans le bon sens. En fait, c'est parce qu'il y a des chiffres dessus, mais bon, j'essaye de les voir. Voilà, comme ceci. Donc, évidemment, j'en ai mis, si c'est bon, parce que ça va aller comme ça. Hop. Tout petit peu. Et désolé, pour moi, c'est vraiment le défi. Et le défi, hein. Le défi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Je me répète un peu. Bon, on va changer de sujet. Donc voilà, ici, chez moi, il fait beau, il fait froid. Enfin, froid. Là, ça va un peu mieux, hein, le soleil est là. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Je mets bien. Oh, ça me gratte le nez. Hop. Donc, je vais venir replacer mon engrenage. Comme ceci. Donc, j'ai dit que je le mettais comme cela. Voilà. Hop. Je vais venir mettre maintenant celui-ci sur le dessus, hein, bien sûr. Voilà, comme ceci. On va venir mettre déjà de la colle sur la petite, sur le petit bout de bois. On va dire ça comme ça. Hop. Alors, on va le mettre ici, comme ça. Après, mon engrenage vient comme ça au bord, pas trop loin. Donc ça ira. Donc je vais venir mettre simplement du gesso sur ma cale, hein, parce que ça sert à rien comme tout à l'heure. Ça va sécher, mais bon, voilà, je mets du gesso bien sur ma petite cale et je vais venir mettre après mon engrenage en bois dessus. Voilà, comme ceci. Et oui, c'est ça. Comme ceci. Voilà. J'appuie 2 minutes, mais pas trop longtemps, ça sert à rien. Ensuite, ma petite cale de celui-là, que je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir coller ma cale. Oui, cale, des cales, oui, des petites cales. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Après, je ne sais pas si j'en referai, vous me direz si ça vous a plu. Peut-être après en mix média, parce que c'est un peu le même système, sauf que c'est les couleurs qui changent, hein, en fait. Hein, voilà. Hein. Donc, je vais venir le mettre comme ça. Donc, je vais venir mettre, venir mettre de la colle sur ma petite cale, encore une fois. Donc, vous voyez, j'hésite pas quand même. Hein. J'en mets un petit peu parce que bon, je vais être sûr que ça tienne bien. Donc,
comme ceci. Ah, évidemment, j'ai un peu de Liquitex sur les doigts. Ben voilà, ça me colle sur les doigts. Voilà, comme ceci. Donc, ça donnera ceci avec de l'épaisseur. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de mettre, comme ceci d'ailleurs, voilà, ma feuille, effectivement, ma feuille qui va venir se glisser en dessous. Donc, j'hésite pas. Hop, Liquitex. Alors, vous pensez peut-être que j'en mets 3 tonnes, mais non, je pense pas, en fait. Mais comme elle est un peu bombée, faut de la colle, quoi, que ça tienne. Après, il y en a qui collent ça aussi au pistolet à colle chaude. Bon, moi, je sais pas. Moi, on m'a appris comme ça. Oui, parce qu'on m'a appris. Hein, je suis pas née en sachant faire du steampunk. Donc, c'est Béatrice qui m'a appris à en faire la première fois. C'était pour un défi. Qui a été d'ailleurs largement qui a largement plu à la personne qui les a reçus d'ailleurs. Voilà, je crois qu'on n'avait pas fait de vidéo là-dessus. Voilà, donc ma petite feuille. Ensuite, je vais venir poser. Alors déjà, pendant que j'y suis, que le gesso n'est pas sec encore, je vais venir remettre du gesso sur mon aiguille parce que ça me choque. Sur ma feuille aussi. C'est comme ça va avoir le temps de tout sécher. Voilà. Comme ceci. Très bien. Il m'en manquait aussi un petit peu sur les pétales de ma feuille. Et c'est vrai qu'une fois que c'est collé, on peut mieux gérer. Parce que c'est vrai que quand on les tient dans les mains, on a bon à faire. Le petit coin qu'on tient, forcément, on ne peut pas forcément bien mettre dessus. Mon petit papillon, il s'est décollé. Bon, c'est pas très grave, parce qu'il n'est pas sec encore. Attendez, hop, voilà. Hop, voilà. Ensuite, ça c'était bien. Là, sur la petite clé aussi, il y a un petit manque. Pendant que j'y suis, je le refais. Voilà, ceci. Hop. Je veux vraiment que ça soit bien fait. Donc après, je vais venir faire, alors j'avais dit, voilà, des petits embellissements comme ça. Des petits engrenages en métal, ceux-là, je les ai eus chez AliExpress. Parce que je les commande souvent là-bas. Bon, ils sont tout petits par contre. Ils sont pas des gros engrenages, ceux-là. Je verrai pour en recommander des un peu plus gros parce qu'ils sont tout petits. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous voyez, si j'avais pas eu les gros engrenages en bois, avec des tout petits comme ça, bon, il faut changer. Faire une toute petite toile sinon. Donc celle-ci va venir se glisser là. Comme ceci. Voilà. Je replace ma photo. Je vois que ça n'a pas collé. Donc c'est génial. Voilà. Hop. Ensuite, j'en ai un petit comme ça. Alors, je sais pas si vous verrez, parce que voilà. Donc, je vais venir aussi le coller. Hop. De toute façon, on fait que ça pour l'instant. On colle, on colle, on colle, on colle. On colle, on colle. C'est pour ça que ça, c'est une partie qui est longue, parce que il faut coller. Je crois que j'ai fait une erreur, parce que ça va dépasser sur la photo. Donc, faut pas que je mette de colle à cet endroit-là. Donc, je vais enlever le surplus de colle qui ne doit pas être là. Voilà. Donc ça vient comme ceci. Voilà.
Hop. Bon là par contre celui-là, il va beaucoup quand même. Hein. Là, quand il y a des trous, c'est pas évident. Hein, parce que ça a tendance à ressortir des trous. Voilà. Bon après je vous dis, hein, quand ça va sécher, on verra plus rien. Ah, ne bouge pas. Voilà, je vais pousser. Ah. Maintenant que c'est pas évident de la rattraper. Bon. Alors, voilà, c'est comme ceci. J'enlève bien la colle parce que je vois qu'il y a de la colle qui s'est mise sur la photo. Jusqu'à maintenant, j'avais pas oublié, mais là, oui, j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave, hein. On va faire comme ça. Voilà. Et le petit dernier va venir se coller juste en dessous. Comme ça. Je vais le mettre un petit peu comme ça, moi. Parce que j'aime bien. Voilà. Comme ça. Je vais essayer de pas trop mettre de colle dessus, mais c'est pas toujours évident. C'est un peu fouillis, mais c'est comme ça. Si on veut que ça tienne, pas que ça se décolle par la suite. Hop, parce que quand il va être au mur, bah, ça va faire du poids, bien sûr, hein, c'est normal. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, il me reste 2 petits éléments à coller. Voilà. Donc, ma toute petite clé que j'avais achetée, pareil, hein, chez Action. Parce que j'ai beaucoup de matériel de chez Action. Parce que, bah, voilà, quoi. Déjà parce que j'aime bien. Et puis, bah, au niveau des prix, voilà, c'est intéressant. Très, très intéressant, même. On peut avoir pas mal de choses à moindre coût. Hop, donc elle vient se coller, elle, dans le coin. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ma grande clé, hein, je ne vais pas la mettre tout de suite parce que celle-ci va venir se coller sur la photo. Donc pour ça, il faut que je retourne la photo. Donc elle sera collée bah, en dernier. Parce que voilà, je ne peux pas la coller. Et donc ça nous donnera ceci. Je vais essayer de la mettre à l'endroit quand même. Alors, hop. Je vais tenir la clé comme ça, que vous puissiez voir. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez. Le Liquitex maintenant va sécher tranquillement. On voit bien les petites aiguilles au milieu. Et je vois qu'à ma clé... Ah non, c'est du Liquitex. Donc voilà comment ça va faire. Quand ça sera bien sec, ça sera bien noir. Voilà, parce que là, c'est vrai qu'avec le Liquitex, ça fait un peu moche. On va dire ça comme ça. Donc moi, je vais retirer la photo. Voilà, comme ça. Hop. Donc voilà mon petit tableau pour le moment. Mon petit tableau steampunk pour le moment. Il est comme ceci. Alors prêtez pas attention à la colle, hein, bien sûr. Ça va disparaître. Voilà. Donc je vais reboucher mon Liquitex parce que pour le moment, j'en ai plus besoin. Donc voilà. Pour mon petit cadre, ma petite toile steampunk pour le moment. Donc c'est la numéro, ça sera va être la vidéo numéro 1. Ouh, je bafouille aujourd'hui. Voilà. Je reviendrai vers vous faire la vidéo numéro 2 demain. Quand tout sera bien sec, je vais laisser sécher toute la nuit. On viendra mettre l'encre, la peinture acrylique. Je vais voir ce que je vais utiliser. Voilà, comme ceci. Donc c'est pour moi, pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. J'adore pour l'instant. Ça me va correctement. Donc je vais vous reprendre en visu.
Voilà, vous avez vu, hein? J'arrive bien à me servir de mon trépied hein, maintenant. Hein. Donc je suis désolée pour la coupe de cheveux, mais bon, quand on fait ça, voilà. Donc j'ai mon t-shirt spécial, parce que bon, j'ai l'impression que après, de toute façon, il va morfler hein, avec avec les encres et tout ça. Donc j'espère, je bois un petit coup de café. Bon, ça se trouve, à cette heure-ci, vous en faites autant. Hein. N'hésitez pas, hein, parce que la vidéo va être un petit peu longue, je pense. Hein. Donc voilà. Eh ben, mes amis, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Ciao, bonne journée.